hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juillet 2024, période de certains anniversaires cancer. Je dis relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, mais qui ont des interrogations quant à leur relation professionnelle, amicale, familiale ou autre, si vous avez des interrogations dans ce domaine-là. Je vous rappelle que c'est un tirage pour le mois de juillet, mais qui bien évidemment peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez avec beaucoup de discernement tous ces messages et vous ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, bien évidemment, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, afin d'avoir peut-être quelque chose qui ressemblera davantage à un petit tirage personnalisé. Ça ne sera pas un, mais ça sera toujours un peu plus précis. On y va avec l'énergie principale de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici le monde. Ok, le monde. Ok. Alors, le monde, la chose qui m'interpelle, c'est qu'en dos de deck, on a la mort inversée. Hein. Donc, il y a ici quelque chose dans le domaine relationnel ou amoureux qui est à la fois une certaine forme d'accomplissement, mais une fin aussi regrettable ou une fin qui évoque de la tristesse, qui réveille de la trahison, quelque chose peut-être d'un peu conflictuel pour certains. C'est un épanouissement par rapport à quelque chose qui s'est conclu ou qui est en train de se conclure, hein, pour moi. Il y a dans cette contradiction entre le monde et l'arcane sans nom. Alors ici, il y a une certaine forme de douleur, ici, il y a une certaine forme de fin dans l'apothéose, quelque chose qui se conclut. C'est un peu comme si vous refermiez une page douloureuse de votre vie sentimentale ou relationnelle. Alors, elle peut dater, hein, pour certains, elle datera plus que pour d'autres, mais certains vont trouver une certaine forme d'épanouissement, comme s'ils trouvaient une réponse, une compréhension peut-être, un épanouissement par rapport à quelque chose qui a été vécu vraiment dans le passé quelque part, qui réveille peut-être une certaine forme de tristesse ou de solitude, là, tout de suite, maintenant, quelque part, mais qui guérit quelque chose de lointain ou de profond. Voilà comment je vais ressentir ces énergies avec le monde. On est prêt à boucler une boucle. Alors, est-ce que j'ai envie de dire que... Alors, pour moi, certains vont tirer les lauriers de cette fin. Pour d'autres, ce ne sera pas des lauriers, mais ce sera plutôt un éveil, un réveil, une conclusion de quelque chose. Je ne suis pas sûr, avec cette contradiction, que tout le monde le prenne de la même façon, que vous ayez tous le sentiment de victoire, au fond, à la fin de cette étape. Voilà ce que je ressens. On va voir avec le reste du tirage si je confirme ce ressenti. Alors, on va continuer avec l'oracle de la musique, un oracle que j'ai créé, qui vient de sortir. Je vous présente dans tous mes tirages quelques énergies. N'hésitez pas à aller en découvrir un peu plus, pourquoi pas. Et si vous le souhaitez, à l'acquérir, hein, sur tous les sites marchands possibles, vous pouvez le trouver. Et comme je ne vis pas, évidemment, de ce que je gagne sur YouTube, hein, sinon je mangerais des cailloux, sans doute, eh bien, n'hésitez pas. C'est vraiment une grande marque de soutien que d'acquérir mes oracles, mes créations. Je vous en remercie. Ici, l'énergie qui ressort, nous avons le violoncelle. Le violoncelle qui est un instrument avec un pic ici, qui tient bien le sol, qui s'accroche au sol quelque part. Hein. Et c'est pour ça qu'on considère qu'il est... qui représente une certaine forme d'ancrage, parce que finalement, il y a un côté assuré. D'ailleurs, avec le violoncelle, on le joue sur un tabouret et on est assis. Il y a une certaine forme d'assise, de sécurité, de sentiment de protection. Alors peut-être que cette boucle se ferme avec justement soit une question de se sentir plus en sécurité par rapport à la fin de quelque chose,
soit justement en se sentant un peu en insécurité parce que ça révèle ou ça réveille quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a forcément un peu déstabilisé à un moment ou un autre et qui demande à être restabilisé dans votre vie avec cette énergie d'enracinement. Ok, alors peut-être que c'est une victoire qui vous permet de vous enraciner ici, d'être plus sûr de vous, de regagner en confiance, de vous sentir plus en sécurité seul, parce que quand on se sent pas en sécurité seul, on cherche quelqu'un pour nous protéger. Sauf que cette personne joue le rôle de protecteur, et quand elle disparaît, on se retrouve sans protection, entre guillemets, puisque c'était elle qui faisait le bouclier, entre guillemets. Donc il est important pour vous de retrouver confiance en vous et d'avoir conscience que vous êtes fort, que votre détermination vous permet de réussir tout ce que vous envisagez quand vous le décidez quelque part. Voilà ce que vous gagnez ici, j'ai l'impression. La compositrice. Avec l'énergie de la compositrice, on est un peu sur une énergie d'impératrice, la loi de l'attraction. Il vous faut reprendre conscience que vous êtes créateur de votre monde, créateur de vos relations, créateur de votre vie amoureuse, et que si ça fait partie de vos projets, si vous êtes conscient de votre croissance, de votre capacité à avancer, à vous épanouir dans ce que vous faites, de la façon dont vous offrez au monde, eh bien, quelque part, derrière l'épanouissement, il y a le démarrage de nouvelles aventures sentimentales et relationnelles. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. Il y a quelque chose il y a une page qui se referme. Elle peut être douloureuse ou elle a été douloureuse. Et ici, c'est reprendre conscience qu'on peut reconstruire des choses, reconstruire des relations, reconstruire un nouveau monde, reconstruire une nouvelle famille, reconstruire un nouvel amour. On va regarder avec l'oracle du soleil levant quelle énergie peut particulièrement vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer, ami cancer, ami cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. On a vu pratiquement la maison qui a failli tomber et elle nous parle d'une certaine forme de sécurité, elle aussi, un peu comme le violoncelle, une certaine forme d'ancrage. Un peu comme si vous appreniez au travers des événements qui ont cours, que vous appreniez un petit peu plus sur vous et que vous vous épanouissiez. Alors, celle-ci, elle a voulu venir. L'érable japonais, une purification ici. On est en train de laisser partir ces feuilles mortes, de façon ici, sur cette carte, pour faire de la place pour la suite. Donc, on débarrasse un peu le plancher, on fait peau neuve, sentimentalement, relationnellement. Il y a peut-être la fin d'une relation. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une relation qui, là, la fin tout de suite maintenant, mais c'est peut-être quand même quelque chose qui ouvre de nouvelles perspectives. Cette énergie de l'érable japonais, elle vient aussi parler finalement de faire un bilan, un peu comme on fait à l'automne, de faire le tri entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Et ça vous aide finalement à faire peau neuve, faire de la place dans vos relations ou dans votre vie sentimentale. Ok. Dans l'énergie qui au contraire pourrait vous freiner, vous ralentir, vous empêcher d'avancer, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler parce que trop de déséquilibre. Quelle est l'énergie ici qui ressort dans l'aspect un peu négatif de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le chien Chico, la trahison, la loyauté, la fidélité. Peut-être qu'on vous dit ici de n'être entre guillemets loyal qu'avec vous-même. Peut-être on nous parle d'un sentiment d'abandon et c'est peut-être ça qui vous fait souffrir, le sentiment qu'on a perdu quelque chose, qu'on doit abandonner quelque chose, qu'on doit laisser quelque chose derrière soi aussi peut être représenté ici, puisque avec cette énergie de la Chico, c'est la loyauté, c'est l'honnêteté. Et ici, peut-être qu'on a un peu du mal, un peu comme quand on perd un ami, à fermer cette page quelque part. Et dans ce cas-là, on vous dit de vraiment faire peau neuve et d'accepter cette peau neuve, parce que ici, c'est votre épanouissement qui est en jeu ou en question.
Ok, quel est le conseil de l'univers pour vous, les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer avec ce tirage? Quel est le conseil de l'univers? Nous avons ici Gémeaux, Mercure, un messager des dieux, entre guillemets, hein, que ce personnage avec les ailes ici d'ange, il arrive avec un message. Il vous parle d'une nouvelle dynamique aussi. Il apporte une nouvelle dynamique. Il vous invite. Le message, le conseil, c'est on vous invite à être dans cette nouvelle dynamique, finalement. À accepter les nouvelles qui arrivent vers vous, qui vous permettent de passer à autre chose. Donc, soyez dans la nouveauté et acceptez ces nouvelles qui arrivent vers vous. C'est une nouvelle vraiment dynamique qui va vous permettre de repartir en avant, hein, quelque part, d'une manière ou d'une autre. En fonction de ce que vous vivez, c'est un peu comme un starter, voilà, qui s'allume. On reprend sa marche. Ok. Pour les cancers qui sont célibataires, de quoi veut nous parler ce tirage? Quelles sont les énergies qui vous accompagneront en juillet, les cancers célibataires? 7 de denier. Alors, le 7 de denier avec le monde, ça peut nous parler d'une certaine forme de récolte. Donc, les petites graines qu'on a mis en place pour se sentir un peu plus à l'aise, un peu plus confiant en soi, sont en train de payer. Pour moi, on commence à récolter un peu de son potentiel, on commence à attirer, à être bien plus attirant, à prendre plus confiance en soi, d'avoir l'impression de rencontrer une certaine forme de succès. Donc, le travail que vous avez mis en place, finalement, est payant. Et ça peut parler de votre assurance, de votre détermination, de votre motivation à retomber amoureux. Le roi d'épée avec cette énergie, hein, le roi d'épée, il est beaucoup plus dans le discernement, il comprend davantage, il sait exactement ce qu'il doit faire et il tranche. Pour certains célibataires, ça peut nous parler puisqu'on parlait de clôturer quelque chose, il peut y avoir ici, je ne sais pas, par exemple, un lien avec quelqu'un et une décision qui est prise par rapport à vous deux. Une décision, le roi d'épée va parler d'un juge, par exemple, qui vient trancher et qui vient finalement vous séparer. J'ai l'impression que c'est plutôt vous séparer ou vous unir peut-être, hein, mais en tout cas, ça crée quelque chose de neuf. Ok, pour les cancers qui sont plutôt en couple, ou qui se sentent en couple, ou qui sont mariés, évidemment, nous avons quelle énergie en juillet? Bon, celle-là voulait venir, le 8 de denier. Donc, ici, une certaine forme de bouleversement. 3 de denier. Il y a quelque chose qui se termine avec une sensation de travail bien fait, ou qui récompense le travail bien fait. Alors, on est dans le sentimental, hein, donc voyez comment ça peut vous parler, mais ici, c'est votre investissement, votre engagement, vos responsabilités, votre façon de vous impliquer dans la relation qui est payante. Il y a quelque chose qui est payant. 8 de denier, 3 de denier, c'est payant, ça aide votre couple, ça aide votre famille, probablement. Il y a une certaine forme de succès hein, dans quelque chose qui aboutit, un travail de longue haleine qui est peut-être récompensé aussi, un peu comme ici, mais de façon un peu différente. Et ça a un rapport avec une relation, alors peut-être en dehors de votre propre relation, mais en tout cas ça apporte beaucoup plus de sécurité, comme on le disait avec le violoncelle, puisqu'il y a quand même l'ancrage avec les énergies des deniers ici, hein, qui sont extrêmement dans le concret. Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies. Hein. Ça sera intéressant de voir vos différentes lectures sur un même tirage et un unique tirage. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement. Je vous rappelle que j'ai posté très récemment la guidance du second semestre 2024. Elle est à votre disposition, n'hésitez pas à aller la consulter. Merci à toutes les personnes qui font juste un petit coucou, un petit like ou un petit émoticône
juste pour dire qu'ils sont passés par là parce qu'ils ne veulent pas s'étendre sur YouTube. Merci à vous quand même. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance, cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.